Et à la droite de la droite, il n'y aura pas d'accord entre le Rassemblement national et Reconquête. Le parti de Marine Le Pen a fermé la porte à celui d'Éric Zemmour qui plaidait en faveur d'une union des droites. Alexandre Chauveau, derrière ce désaccord, il y a en fait plusieurs raisons. Oui, d'abord un enjeu politique, celui de l'hégémonie dans le camp national. Marine Le Pen arrivait largement devant Éric Zemmour au premier tour de la présidentielle à l'occasion de tuer dans l'œuf la naissance de Reconquête. Celui-ci, sans accord entre les deux partis, pourrait finalement n'avoir aucun député. L'autre explication, c'est la raison financière, les législatives étant la première source de financement pour les partis politiques. Ainsi, en présentant le maximum de candidats et en faisant élire le plus possible, le Rassemblement national peut espérer une somme comprise entre 10 et 20 millions d'euros. Une manne versée annuellement par l'État et qui représente une nécessité pour les finances du Rassemblement national, endetté à hauteur d'une vingtaine de millions d'euros. Enfin, il ne faut pas écarter l'inimitié personnelle entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, le second ayant multiplié les piques contre la première pendant toute la présidentielle, et ce jusqu'au soir du second tour. D'ailleurs, Alexandre, est-ce qu'on sait si Éric Zemmour a pris sa décision pour les législatives ? Pas encore, le président de Reconquête hésite toujours et sa décision devrait intervenir en début de semaine prochaine. Il a pris goût à la campagne et il a envie d'y retourner, confie un proche qui évalue à 60% les chances d'une candidature. Et parmi les circonscriptions envisagées pour se présenter, il y a celle où il a obtenu ses meilleurs scores à la présidentielle. Éric Zemmour serait ainsi tenté par le Var, mais regarde aussi certains territoires dans les Alpes-Maritimes ou les Bouches-du-Rhône. La piste du 17e arrondissement de Paris, elle, a finalement moins de chances d'aboutir. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.